Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Mercredi 1er mai, bienvenue dans votre journal. Aujourd'hui, c'est la fête du travail, mais c'est aussi la journée du muguet. Quelques images à voir dans un instant. Le handball à Saint-Dizier n'est pas mort, c'est le message que veut passer le club du SDAHB qui organisait dimanche un tournoi au gymnase Pergaud. La 5e édition du Salon des métiers d'art et de la mode se déroulait à Bar-le-Duc ce week-end. L'occasion de mettre en lumière ces artistes au doigt de fée. Reportage dans un instant. Et à l'occasion de la journée nationale du souvenir de la déportation, le président du Souvenir français de Saint-Dizier a été à la rencontre des personnes âgées pour échanger sur ce sujet, à découvrir dans quelques minutes. Et je vous le disais en titre aujourd'hui, mercredi 1er mai est un jour férié à l'occasion de la fête du travail, mais c'est aussi le jour emblématique du muguet, une fleur accessible dans les forêts et qui porte bonheur. Écoutez cette fleuriste au micro de Julien Carré. Le muguet, vous le trouvez dans les bois. C'est la première fleur qui fleurit au printemps. C'est le symbole de la fête du travail pour le 1er mai. Elle fleurit justement au moment du 1er mai, donc c'est pour ça qu'ils l'ont choisi en symbole de la fête du travail. Elle se compose de feuilles et de brins. Le brin de muguet, généralement, il porte bonheur quand il y en a 13. Et puis, il y a des petites clochettes, donc voilà. Dimanche se tenait à Saint-Dizier un tournoi intercommunal de handball initié par le club sportif SDAHB pour Saint-Dizier Agglomération Handball qui tient à rassembler autour de cette discipline et aussi à recruter de nouveaux joueurs. Un sujet réalisé avec Jérémy Vitry. Ce dimanche 28 avril, le club de handball de Saint-Dizier organisait un tournoi sportif intercommunal au sein du gymnase Pergaud au quartier du Verbois. Rassemblant les équipes de Fronc, Chevillon, Joinville, Pont-Varin et Montier-Randère, cet événement s'est montré fédérateur autour de ce sport. Ça se passe partout. Dans 3 semaines, c'est à Chevillon. C'est tout simplement pour réunir tout le monde. Parce que sinon, malheureusement, les enfants, les licenciés âgés de moins de 9 ans n'ont pas droit au championnat. C'est uniquement ceux qui sont âgés de moins de 11. Donc du coup, ça leur permet à eux d'avoir leur petit match à eux. Ce club ragard en plein essor s'organise pour donner un nouveau départ à la discipline à Saint-Dizier, avec notamment l'ambition de recruter des joueurs dans des catégories de moins de 11 ans et pourquoi pas seniors. Et puis nous, nos espérances, c'est recruter des enfants moins de 11 ans, moins de 13 ans, afin de pouvoir monter notre propre équipe. Parce que là, actuellement, on est en entente avec Montier-Randère, justement pour avoir assez d'enfants. Et donc là, on aimerait vraiment monter notre propre équipe et sauter et aller de l'avant. Quelques artisans du Grand Est étaient présents à Bar-le-Duc ce week-end pour le Salon des métiers d'art et de la mode organisé par l'association Autour du textile ayant pour thème Inspiration couture. Un reportage avec Nicolas Fontaine et Julien Carré. Ce week-end se déroulait le traditionnel Salon des métiers d'art et de la mode à Bar-le-Duc, organisé par l'association Autour du textile. Basé en Lorraine, cet événement s'exporte dans la région Grand Est. Pour cette 5e édition, une quinzaine de couturières de la région étaient présentes afin d'exposer leurs créations. Ils sont tous professionnels, donc on est tous inscrits à la Chambre des métiers, on a tous notre entreprise, et donc c'est déjà un critère de sélection. D'accord. Et après, on essaie de travailler sur le style, la variété des styles pour que chacun trouve quand même son bonheur. Il y a des choses sophistiquées, des choses classiques, des choses un peu farfelues, des choses très hors du commun, des choses pour le quotidien. On mise sur la variété et la qualité du produit. Parmi les exposants présents, il y avait Serena, créatrice de sacs à main pour la marque Heavy Fink. Originaire de Bar-le-Duc, elle est une grande habituée des salons. Ce sont que des réalisations que j'ai créées moi-même, donc il n'y a pas de copie ni quoi que ce soit.
Après, je vais avoir plusieurs façons de travailler. Il va y avoir de l'assemblage simple et il va y avoir aussi de la découpe. Donc des motifs que je vais découper sur l'envers, que je vais après encoller et surpiquer pour donner de la profondeur au modèle. Ce salon est important pour ces jeunes artisans, puisque cela leur permet de vendre leurs propres créations. On vient là pour vendre notre produit, montrer notre travail, on vient à la rencontre des clients. C'est comme ça qu'on gagne notre vie en fait. On essaie de faire un maximum de salons dans l'année, parce qu'on n'a pas tous la possibilité d'avoir un magasin. Et donc les salons métiers d'art, c'est un lieu de vente pour nous les week-ends. C'est donc un événement essentiel, car ce dernier permet de faire perdurer le métier de la mode et de l'artisanat. Et la journée nationale du souvenir de la déportation, c'était ce dimanche dans toute la France. C'était donc l'occasion pour Marc Guillon de rencontrer des personnes résidant à la résidence de Lannou à Saint-Dizier pour échanger sur ce thème historique. Audrey Tézan, Jérémy Vitry. Populaire, ça représente tout simplement la course du... Hier après-midi, une dizaine de résidents de Lannou se sont réunis afin d'aborder le thème de la déportation. Un film a d'abord été projeté par le photographe Patrice Rille pour en savoir plus sur la vie de Jean Manchette, un Meusien déporté en 1943 et libéré le 6 juin 1945. Deux objets d'époque ont été présentés aux résidents. Le pantalon rayé de M. Savary, originaire de Saint-Dizier et déporté lors de la guerre, ainsi que la cuillère de M. Poinceau, lui aussi déporté dans les années 40. Un sujet de discussion fort qui fait écho à l'actualité. Ce samedi dernier, ce dimanche, c'était la journée du souvenir, la journée de la déportation. Ça fait à peu près 75 ans, si je veux... Et puis moi-même étant fils de déporté, mon père a été arrêté aussi pour résistance politique, donc j'ai cru que c'était un petit peu mon devoir et puis de clore ces commémorations. Le sujet a fortement intéressé les résidents et les intervenants qui ont pu échanger leurs souvenirs sur leurs proches déportés. Nous autres, enfants de déportés de la Deuxième Guerre mondiale, nos parents ont été déportés dans les camps, ont connu ont fait la résistance, ont été politiques, se sont retrouvés dans les camps, la marche de la mort. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a jamais su ce qu'ils ont fait dans les camps. Je pense que nous, enfants de déportés, on est peut-être un petit peu à part à cause de tout ça. On sait ce que nos parents, s'ils n'ont pas rejoint tout de suite De Gaulle à Londres ou autre, ont fait quelque chose aussi sur le sol, et eux aussi se sont élevés contre la barbarie nazie, mais d'une autre façon. Cette mémoire est également importante pour la population haut-marnaise, puisque la Haute-Marne est l'un des départements français qui comptait le plus de déportés lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc moi, je m'appelle un déport en Allemagne, la gare de Châlons, Vernay, c'est la ville de Paris. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la suite de l'actu sur Puissance Télévisions.